Vidéo un peu particulière aujourd'hui parce que j'ai une confession à te faire. Je me suis levée il n'y a pas longtemps. Je prends mon café comme d'habitude. Je vais sortir faire une bonne marche d'1 heure. Même s'il fait toujours un peu frisqué dehors, hein. On n'a pas l'impression qu'on est en avril et que c'est le printemps. Bon, je fais de la digression là. Je me suis assise ici, c'est vraiment pour te faire cette confession. Alors, si tu es nouveau, si tu me découvres nouvellement, tu ne sais peut-être pas que je suis sur YouTube depuis très longtemps. Et si tu me suis depuis l'année dernière, tu as sans doute remarqué qu'il y a exactement 1 an, j'ai arrêté ma chaîne YouTube. J'ai disparu de YouTube alors que j'avais une vidéo qui était devenue virale et qui m'avait apporté beaucoup de nouveaux abonnés, qui m'a permis d'atteindre le nombre d'heures qu'il faut atteindre pour pouvoir pour pouvoir être monétisé. Et au lieu que ça me booste à continuer à faire YouTube, non, ça fait le contraire. Ça m'a fait fuir de YouTube. Donc à l'époque, j'avais reçu beaucoup de messages me demandant mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu arrêtes, et j'avais pas vraiment euh, répondu. J'avais répondu mais en donnant une raison qui n'était pas fausse, mais j'avais pas donné la vraie raison non plus. Donc 1 an plus tard, me revoilà sur YouTube. J'ai relancé ma chaîne il y a à peu près 3 semaines et j'avais envie de te faire cette confession, de dire pourquoi j'ai disparu il y a 1 an. Peut-être commencer au début. Pourquoi est-ce que je suis arrivée sur YouTube? La première fois que j'ai été sur YouTube, c'était en 2016. Et c'était à travers des vidéos que ma fille, elle faisait. Donc à l'époque, ma fille, elle était pré-ado, elle devait avoir peut-être 11 12 ans. Et elle écrivait des scripts euh, qu'elle réalisait elle-même et qui étaient vraiment de super scénarios. Et donc du coup, 2 fois, elle me faisait intervenir dans ses scripts. Et donc, les scripts étaient vraiment très bien écrits, les scénarios étaient vraiment géniaux. C'était des petites sketchs un peu humoristiques qu'elle faisait, donc qu'elle tournait avec son petit frère qui, je sais pas, devait avoir 3 4 ans, même moins, non, qui devait avoir 2 3 ans à l'époque. Et du coup, moi, j'intervenais là-dedans. Je l'aidais, je l'aidais même pas dans le montage. Elle faisait toute seule son montage, ma fille. Oui, elle avait 11 12 ans. Elle faisait toute seule son montage et tout. Et moi, je faisais juste que le mettre en ligne sur YouTube. Et je m'assurais que le contenu était politiquement correct. Voilà. Et voilà, on va dire, c'est mes débuts sur YouTube. Et donc, ma fille, elle a fait ça pendant à peu près 1 an.
Et puis elle est passée à autre chose. Comme tous les enfants de cet âge-là, après ça ne l'intéressait plus, elle est passée à autre chose. Et moi, en 2017, j'ai vraiment ouvert une chaîne YouTube pour moi, toute seule, on va dire, parce que j'ai tout d'un coup pris conscience que je vivais en France et que mes enfants allaient dans une école où on n'allait pas leur enseigner l'histoire l'histoire africaine en fait. Et j'ai eu envie qu'ils connaissent cette histoire africaine-là, cette grande histoire africaine. Et donc cette réalisation m'a amené donc à créer une chaîne YouTube qui était spécialisée sur l'histoire. C'est un sujet qui malheureusement ne trouvait pas son public, alors que ça me demandait vraiment beaucoup d'heures de recherche pour faire chaque vidéo. Donc j'ai fini par être découragée, hein, vu tout le travail que je faisais pour faire chacune des vidéos et que ça ne donnait pas. Je me suis dit, bon, la raison principale pour laquelle j'avais cette chaîne, c'était pour que mes enfants puissent connaître l'histoire. Donc j'ai mis toutes ces vidéos en privé pour mes enfants. Et puis, donc, je suis revenue sur YouTube avec un nouveau concept, un concept lié à ma passion de l'écriture. J'ai publié donc 2 bouquins, donc je les mettrai peut-être en photo sur la page. Et donc, je m'étais dit, pour soutenir ma carrière d'écrivaine, pourquoi pas une chaîne sur l'écriture, sur mon métier d'écrivain en fait. Et donc, j'ai fait une chaîne où essentiellement je racontais des histoires que j'écrivais moi-même et tout. Mais ça non plus, ça ne trouvait pas son public. Pourtant, mes histoires, elles sont très très bien. Ça ne trouvait pas son public et ça peinait vraiment sur YouTube à percer. Et du coup, j'ai aussi laissé tomber. Et, et comme j'approchais de la cinquantaine, et que je voyais autour de moi beaucoup de femmes noires qui baissaient les bras, qui se trouvaient vieilles, qui pensaient que leur vie était finie parce que elles approchaient de 45 ans, de 50 ans. J'ai eu envie de faire une chaîne de développement personnel pour booster donc les femmes de mon âge, pour leur dire que oui, ok, on va avoir 50 ans, mais notre vie, elle ne s'arrête pas là, on a encore de très très belles choses à vivre et tout. Et donc, dans ce nouveau format de chaîne, j'ai eu un jour l'idée de me filmer, de filmer une interview avec mon conjoint. Une vidéo où on a raconté comment est-ce qu'on s'est rencontrés et tout ça. Sachant que comme je l'ai rencontré sur le tard, j'avais 37 ans quand je l'ai rencontré. Donc je me disais que c'est dans ma nouvelle thématique, en fait, c'est une vidéo qui pouvait inspirer. Et bien, j'ai pas eu tort parce que la vidéo a explosé ma chaîne. Donc, c'est pas une vidéo pour étaler notre vie, c'est juste pour donner de l'espoir aux personnes qui ont un certain âge et qui vont se dire: ah ben moi j'ai 35 ans, moi j'ai 40 ans, moi j'ai 50 ans, j'ai pas pu encore réaliser ce rêve-là, donc je ne le réaliserai jamais. Donc c'est juste pour donner de l'espoir. Donc, mon invité spécial, comment t'appelles-tu? Alors Nathanaël, donc le mari d'Armel. Voilà, donc j'étais, comme j'ai dit, j'étais sur YouTube depuis 2017. Et depuis 2017, là, je suis arrivée à peu près, en 2025, je devais être à 1400 abonnés. 1400 abonnés,
Sachant que la première vidéo, elle a été publiée en septembre 2017, quoi. Et donc 1400 abonnés. Et j'avais toujours pas le nombre d'heures de vues. Parce que sur YouTube, il fallait avoir 1000 abonnés. Je sais plus c'est combien le nombre d'heures de vues pour pouvoir être monétisé. Et donc j'avais toujours pas le nombre d'heures de vues pour être monétisé. Mais grâce à cette vidéo-là, donc la vidéo où j'ai eu cet échange avec mon conjoint, la chaîne, oui, ma chaîne, elle a explosé. Donc ça a été une vidéo virale. Et donc j'ai pu atteindre le nombre d'heures qu'il fallait pour être monétisé. J'ai passé la barre de 1400, 1500 abonnés. Je suis passée en un mois à 3000 abonnés. Et vraiment, ça a boosté en fait ma chaîne et j'en étais vraiment très heureuse. Mais du coup, ça a complètement shifté ma chaîne. Parce que ce que tout ce monde qui est arrivé voulait voir, c'était mon conjoint et moi. Et donc, j'ai commencé à faire des vidéos qui étaient centrées sur le couple, sur comment trouver un partenaire et tout ça. Donc, sachant que je le reconnais que dans la vraie vie, j'ai toujours été quelqu'un qui a été très bon conseil par rapport à cela. C'est vrai que beaucoup de personnes sont venues vers moi pour avoir... les gens viennent naturellement vers moi quand ils ont des soucis dans leur vie de couple ou dans leur recherche de compagnons. J'ai toujours été de très très bons conseils. Mais en faire le sujet, l'objectif de ma chaîne YouTube, comme j'avais commencé à le faire à cause de cette vidéo virale, ça ne me plaisait pas beaucoup. En fait, il y avait quelque chose. Il y avait le fait que j'avais du vrai plaisir à faire des vidéos pour aider, donner des conseils, soutenir les gens pour qu'ils puissent trouver un partenaire après l'âge de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Donc il y avait cet aspect-là qui vraiment me boostait, qui me faisait plaisir. Mais j'étais aussi mal à l'aise que ma vie de couple soit le cœur de ma chaîne YouTube en fait. Ça me dérangeait. Je voulais pas devenir une spécialiste en conseils matrimoniaux. Et je voulais pas non plus que mon couple soit au cœur de la chaîne parce que la vie à deux est hyper complexe. Et autant on peut agir sur soi-même, mais on ne peut pas agir sur l'autre en fait. Et je pense que mon objectif à moi en étant sur cette chaîne et en m'adressant donc aux femmes qui ont plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans et plus, c'est de trouver le bonheur par soi-même, de s'épanouir par soi-même. Le conjoint, la conjointe, ça vient comme un bonus, mais le cœur de notre joie, ça doit être nous-mêmes en fait. Il faut qu'on soit heureux avec nous-mêmes. Et le reste, ça vient en plus. Il faut qu'on soit heureux de passer du temps avec nous-mêmes. Et le reste, ça vient en plus.